Je me rappelle une fois quand j'étais encore en Afrique, j'avais prié pour un frère. Il était ensorcelé par son père propre. Son père était chef coutumier du village. Alors il voulait que son fils puisse lui remplacer quand lui il va mourir et que son fils aussi soit le chef coutumier du village. Et son fils avait refusé. Il est venu aux capitales pour débrouiller quand même la vie. Il était même militaire jusqu'à l'âge de major. Il a voyagé presque partout dans le monde pour faire des formations. Mais rien ne pouvait marcher dans sa vie. Il touchait combien? Que 500 $. C'est-à-dire qu'il avait une limite dans sa vie. Il a tout fait, rien ne marchait. Il s'est décidé d'aller à Lunda Nord pour quand même creuser des diamants. Et il était avec un groupe qu'il travaillait avec lui. Pendant qu'il travaillait, il gagnait que 500 $. Père, nous voulons te dire encore un grand merci. Laisse que ton nom soit élevé, soit glorifié. La Bible dit, mon juste péri vivra par la foi. Seigneur, nous avons une ferme assurance, Seigneur, que ce matin, tu vas encore nous parler et tu vas faire de grandes choses. Laisse que ton nom soit glorifié. Nous voulons une fois de plus te recommander, nos bien-aimés qui ne sont pas encore arrivés entre tes belles et saintes mains. Dispose des moyens de transport favorables pour tout et chacun d'eux, Seigneur. Au nom de Jésus, soit au début en qualité d'alpha, au milieu en qualité d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et à la fin en qualité d'oméga. Bénis ton serviteur, l'apôtre Ben Bolingwa, avec toute sa famille, et bénis cette église par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 On acclame la parole, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame, mes bien-aimés. Ok, merci, reprenez vos places, que le Seigneur vous bénisse. Bien, je vais encore remercier le grand Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Je bénis le Seigneur pour ta présence, je bénis le Seigneur pour l'opportunité qui m'est accordée à travers son serviteur, l'apôtre Ben Bolingwa, l'homme que j'aime beaucoup. Et merci pour la présence de tout le monde. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une offrande et des acclamations pour notre Dieu? Bien-aimé, acclamez encore plus fort. Pendant que tu es en train d'acclamer le mariage, les dollars, l'euro, va t'acclamer plus fort encore. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame encore plus fort, plus fort, plus fort. Vous acclamez comme des enfants de 5 ans. Est-ce qu'on peut acclamer comme des adultes? Gloire à Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, l'alpha, l'oméga, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Gloire à Jésus. Amen. Ok, bien-aimé, je bénis encore le Seigneur qui nous a fait la grâce d'être là. On nous a comptés parmi les vivants. Or, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Mais si toi et moi, nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes beaux ou belles, mais c'est par sa grâce. Amen. Alors, je voulais continuer notre enseignement. Je sais une chose, que vous êtes vraiment bénis parce que aujourd'hui c'est mon dernier dimanche d'être ici en France. Le mardi, je vais voyager pour l'Afrique. Je pars pour l'Afrique pour une mission de 2 mois maximum. Et j'ai des églises là-bas, je suis obligé d'aller visiter nos églises. Alors, par la grâce de Dieu, je vais clôturer mon enseignement aujourd'hui et le mardi, je voyage. Amen. Bien. Notre grand thème est intitulé sur comment sortir de la prison satanique. Et je vous avais expliqué le dimanche dernier que Dieu a créé l'homme avec 3 parties du corps. L'âme, le corps et l'esprit. C'est-à-dire, l'homme peut aussi être emprisonné dans son corps,
l'homme peut être emprisonné dans son âme et dans son esprit. C'est-à-dire, le succès et la réussite d'une personne, ça réside dans son âme. On avait bien lu le verset de 3e Jean, verset 2 qui nous dit que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si l'âme d'une personne n'est pas bénie, alors même son corps ne pourra jamais être béni. Comment est-ce qu'une personne peut être liée ou possédée ou soit être dans la prison dans son âme? L'âme, c'est là où réside le pensée. Amen. Amen. Cela veut dire, tu dors la nuit, tu fais des rêves, comme si tu étais en train de manger. C'est-à-dire ton âme est dans la prison. Il y a beaucoup de gens qui sont des sorciers, mais sans le savoir. On utilise ton âme, peut-être chaque nuit, peut-être 3 fois par semaine. Et tu vas constater que le matin, en se réveillant, tu n'as même pas la force, le courage de se réveiller, parce que ton âme avait beaucoup travaillé pendant la nuit. Tu étais peut-être cuisinier ou cuisinière, ou soit cultivateur, ou soit esclave quelque part. Tu as beaucoup travaillé. Donc, c'est-à-dire que ton âme avait travaillé. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Vous voyez comme nous les hommes de Dieu, on est là. Pendant que je suis en train de vous prêcher, c'est mon âme qui travaille. Amen. Quand je fais même des délivrances, c'est mon âme qui travaille, puisque je suis en communication avec le Saint-Esprit, avec l'âme et l'esprit, et qui va entrer en communication avec Dieu. Alors, quand je vais finir ma prédication, je serai fortement fatigué. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui avait beaucoup travaillé pour vous transmettre la connaissance, puisque ce sont des choses spirituelles. Amen. Ce n'est pas à moi de me glorifier, de dire que non, moi j'ai fait convertir au moins 100 personnes, 10 personnes. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors pour que l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un homme de Dieu, il faut que son âme et son esprit soient en contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alors quelqu'un qui est possédé par son âme et que son âme est dans la prison, il va avoir toujours des pensées négatives. Oh non, moi je vois, on dirait ce que je dois faire là, ça n'y réussira pas. La Bible dit, Job nous dit, dans Job chapitre 3, il dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors, un enfant de Dieu ne peut jamais avoir des pensées négatives. Même si la première fois tu avais échoué, deuxième fois tu avais échoué, troisième fois tu avais échoué, bien aimé, tu vas réussir même à la 4e fois. Amen. Amen. Je me rappelle d'une histoire d'un homme qui était devenu un homme fort, un homme puissant, un homme béni, un homme riche. Et un jour, il avait reçu un garçon qui était venu lui poser quelques questions. Il lui a dit, montre-moi tes secrets. Comment tu es devenu aujourd'hui un homme fort, un homme puissant, un homme riche? Et sa réponse était quoi? Que d'abord, c'était des échecs. Échec 2e fois, échec 3e fois, erreur 4e fois, erreur 5e fois. Et après, Dieu m'avait béni. Aujourd'hui, je suis dans des succès et dans les réussites. Et il lui a dit, mais comment? Erreur, 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 échec, échec, échec. Et là, aujourd'hui, tu es béni, ça veut dire quoi? Il lui a dit, non. Tous les erreurs que j'avais commis dans ma vie, ça m'a donné l'expérience. Bien aimé, c'est-à-dire, avant de réussir, il faut accepter aussi des erreurs, il faut accepter aussi des échecs. Ça va te donner l'expérience. Et c'est alors que tu vas réussir. Amen. Alors, quelqu'un qui est possédé dans son âme aura toujours des pensées négatives. Oh non, je ne peux pas réussir. Oh non, je ne peux pas avancer. C'est-à-dire, son âme est dans la prison et son esprit est aussi peut être possédé comment? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Si l'âme d'une personne est dans la prison, il doit avoir toujours des rêves. Comme si il est en train de travailler quelque part, il est en train de manger. C'est-à-dire, c'est la sorcellerie inconsciente. L'esprit d'une personne aussi peut être dans la prison. Pareillement que l'âme, pareillement que l'esprit. C'est-à-dire, tu fais que des cauchemars, tu fais que des mauvais rêves, des maris de nuit, des femmes de nuit. Alors, une personne qui fait de tels genres de rêves ne pourra jamais avancer physiquement. Je me rappelle quand j'étais encore en Afrique, j'avais reçu un homme de Dieu qui était venu me voir. Il m'a dit, mais non, apôtre, tu vas prier pour moi parce que je suis menacé par l'esprit des femmes de nuit. Donc, c'est un pasteur. Mais il m'a dit ouvertement, et à chaque fois quand j'ai peut-être un rendez-vous pour l'argent, mais si je fais un rêve des femmes de nuit,
C'est-à-dire dans la journée, tout ce que je vais faire ne va même pas avancer. Et peut-être toi aussi, tu es là, tu fais des rêves de maris de nuit, de femmes de nuit. Et la raison pour laquelle, bien-aimé, si tu n'es pas encore marié et que tu fais ce genre de rêves de mari ou de femmes de nuit, pour se marier, tu auras toujours des problèmes, toujours des problèmes. Et soit tu peux te marier, mais tu auras toujours des incompréhensions avec ton époux, soit avec ton épouse. Amen. Pourquoi? Parce que tu es possédé par l'esprit, soit des maris de nuit, soit l'esprit des femmes de nuit. Et surtout, souvent, ce sont des gens de la famille. Peut-être ça peut être ton père. Plusieurs fois, nous avons fait des délivrances des femmes qui étaient possédées par les esprits des maris de nuit. Et ces esprits-là étaient leurs pères propres. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, on les oblige de faire tel acte pour avoir le succès, pour avoir l'onction satanique. Alors, une personne qui est dans la prison spirituelle, il fait ce genre de rêves. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Et mari ou femme de nuit, peut-être il y a aussi d'autres personnes qui sont possédées par ces deux esprits. Donc, tu peux être une femme, mais tu as l'esprit des maris et des femmes de nuit. Tu dors la nuit, tu peux voir comme si tu faisais des relations sexuelles avec une femme. Tu peux faire aussi des rêves comme si tu faisais des relations sexuelles avec un homme. D'autres personnes sont possédées comme ça. Et souvent, ces esprits peuvent aussi posséder une personne à travers les esprits de masturbation. Tu as souvent l'habitude de te masturber. Tu te masturbes. Bien aimé, tu invoques les esprits-là des femmes de nuit, soit des maris de nuit. Puisqu'une personne qui fait la masturbation, directement, spirituellement, ou bien dans son âme, il va penser comme si il est en train de faire des relations sexuelles avec une femme, ou soit avec un homme, dans ses pensées. Et directement, tu seras possédé par ces esprits-là. Ou soit, tu avais couché peut-être avec un homme, ou soit une femme qui est sorcier ou sorcière, alors il va continuer encore à faire des relations sexuelles avec toi dans la nuit. Et il y a même d'autres personnes qui font ces rêves même dans la journée. Ce n'est même pas dans la nuit. Et je me rappelle encore en Afrique, il y avait un homme de Dieu qui était venu me voir, c'était un évangéliste. Lui, il voyait ces esprits-là des femmes de nuit, même dans la journée en marchant comme ça. Directement, il va se retrouver qu'il est mouillé. Bien aimé, une telle personne qui a ce genre de démons, il ne pourra jamais être prospère. Pourquoi? Parce que son âme et son esprit est dans la prison. Alors, une personne qui est dans la prison satanique, bien aimé dans le Seigneur, il sera très très difficile pour avancer. Or, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont les projets de paix et de bonheur dans Jérémie 29, verset 11. Mais tout ce que toi tu fais, rien n'avance, rien ne marche. C'est pourquoi? Parce que tu es possédé par cet esprit-là, des maris ou des femmes de nuit. Amen. Ça passe? Ça passe? Ça passe ou ça reste? Ah, si ça passe, c'est-à-dire vous ne comprenez rien. Moi, je pensais que ça reste. Si ça restait, c'est bien. Ça passe ou ça reste? Ah, ça reste. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alors, l'homme, physiquement comme ça, peut être aussi possédé. C'est-à-dire son corps. Le corps d'une personne peut être aussi être dans la prison. Comment, par exemple? Tu as peut-être l'esprit de commettre tout le temps l'impudicité, soit l'adultère. Ce sont des désirs charnels. C'est-à-dire ton corps est dans la prison. Puisque nous avons trois sortes de prisons. L'âme peut être dans la prison. L'esprit d'une personne peut être aussi dans la prison. Et le corps d'une personne aussi peut être dans la prison. Et il y a d'autres personnes qui sont dans la prison dans toutes ces trois parties du corps. Son âme est dans la prison. Son esprit est dans la prison. Son corps est dans la prison. Et comment tu vas comprendre que ton corps est dans la prison? Tu as tout le temps le désir sexuel de commettre l'adultère, de commettre l'impudicité, d'aller voler, peut-être de s'habiller bien, tu veux toujours de luxure. C'est une possession aussi. Or, pour nous les enfants de Dieu, la Bible dit, si par jour nous avons ne fût-ce qu'un morceau de pain pour manger, nous devons glorifier Dieu. Alors, toi tu veux tout le temps s'enrichir, 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 bien aimé. Ça peut être aussi une possession. Ton corps est dans la possession, dans la prison, sans le savoir. Amen. C'est-à-dire que ces trois parties du corps d'une personne peuvent être possédées ou être dans la prison. Ton corps peut être dans la prison, ton âme peut être dans la prison et ton esprit aussi peut être dans la prison.
Est-ce que vous m'avez compris? C'est clair? Je pars trop vite parce que je cours derrière le temps. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc ça, c'est un enseignement, c'est un séminaire. Mais j'ai prêché ici seulement 2 dimanches et je suis obligé de vous détailler, même pas toutes choses, mais ne fût-ce que ce qui est très important pour quand même, vous soyez quand même révélés dans d'autres choses que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Alors là maintenant, je vais parler de la prison d'Inon. Prison d'Inon. Quel est ton nom? Et quelle est la signification de ton nom? Oh, mon nom c'est Mambweni. Est-ce que tu connais la signification du nom Mambweni? Oh, Machanga, Maïmona, Makila Mabe. Bien aimé, vous devez comprendre que derrière un nom, il y a un esprit. Amen. Par exemple, on t'a donné le nom de ton grand-père, arrière-arrière-grand-père. Et cet arrière-arrière-grand-père, il était sorcier. C'est-à-dire, en toi aussi, tu as cet esprit-là de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné le nom d'une personne qui était sorcier. Prenons par exemple, toi tu as donné le nom à ton fils, par exemple le nom de Dingwe. Et qu'est-ce que cet enfant va faire? Il deviendra comment? Kacher. Il va commencer à marcher aussi comme Kacher, comme Dingwe. Pourquoi? Parce qu'il porte le nom de Dingwe. Oh non, Papa Wemba. Bien aimé, c'est-à-dire que c'est toi-même qui es en train de s'aimer quelque chose dans la vie de ton fils sans le savoir. La Bible dit, mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Aujourd'hui, tu souffres à cause de ce nom-là que tu es en train de porter. Oh, mon nom c'est Mambweni. Mon nom c'est Machanga. Bien aimé, étant donné que tu portes ce genre de nom, rien ne va marcher dans ta vie, à moins que tu changes le nom, ou soit à moins que tu cherches un homme de Dieu pour faire la délivrance de ces noms-là. Sans cela, tu seras toujours bloqué à cause du nom que tu es en train de porter. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre des 1er Chroniques, chapitre 4, et nous allons lire les versets 9 à 10. 1er Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10. Quelqu'un parmi nous dans la salle peut nous aider à lire, s'il vous plaît. 1er Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Jabet fit plus honoré que ses frères. Jabet fit plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabet en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jabet fit appeler au Dieu d'Israël en disant. Un instant mon frère, recommence le verset 9 s'il te plaît. Jabet fut plus honoré que ses frères. C'est-à-dire, Jaébé, il était un homme, ou soit un garçon qui était plus considéré, plus que ses frères. Continuez. Voilà. Sa mère l'avait appelé Jabet en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Ok, c'est parce que je l'ai enfanté avec un douleur. Donc, elle a donné le nom de Jaébet à son fils parce qu'elle avait accouché son fils avec un douleur. C'est-à-dire, le nom de Jaébé avait une signification qui veut dire douleur, souffrance. Et Jaébé, malgré qu'il était considéré parmi ses frères, mais il n'était pas béni. À cause de quoi? À cause de ce nom-là, qui voulait dire souffrance, douleur, malheur. Toutes sortes de malédictions, toutes sortes de blocages étaient dans la vie de Jaébé. Verset 10. Jaébé fit appeler au Dieu d'Israël en disant, veille me bénir. Jaébé fit appeler. Ouais. Fit appel. Ah, fit appel, ok. Fit appel. Lui, second a dit, invoquant le Dieu d'Israël. Continuez. Fit appel au Dieu d'Israël en disant, agrandis mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Yes. Et Dieu lui accorda
ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Je lis en français Louis II, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon frère. Merci. La Bible dit au verset 10, Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, à sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. C'est-à-dire, Jaébé avait compris que son nom, ça veut dire souffrance, blocage, freinage. Donc rien ne pouvait changer dans sa vie. Malgré qu'il était considéré parmi ses frères, mais Jaébé ne vivait pas la bénédiction de l'Éternel. Il ne vivait jamais la main puissante de Dieu. C'est alors qu'il avait invoqué le nom de l'Éternel pour que Dieu puisse y changer son nom, ou soit que Dieu puisse y changer sa vie. Et la Bible dit, Dieu avait exaucé la prière de Jaébé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Attends, je vais expliquer quelque chose. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, ça veut dire quoi? Prenons par exemple, est-ce que vous êtes là? Vous me suivez? Ok. Cela veut dire, une personne peut être attachée. Prenons l'exemple du mouton par exemple, ou bien d'une chèvre, qu'on a attaché une corde, qui a une longueur par exemple de 2 ou 3 mètres. C'est-à-dire, ce mouton, soit cette chèvre, ne peut pas manger au-delà de 3 mètres. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Amen. Donc, il ne peut jamais manger au-delà de 3 mètres parce qu'il a une limite. De la même manière, si vous lisez l'histoire des enfants d'Israël avant leur sortie en esclavagisme, qu'est-ce que Pharaon avait dit à Moïse? Oui, vous pouvez sortir, mais vous ne pouvez pas aller loin. Vous allez rester juste ici à côté d'Égypte. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin de vous, comme ça je vous appelle, vous revenez pour travailler. Beaucoup de gens sont comme ça. Tu as quitté peut-être ta famille, tu as quitté ton pays, tu es venu en Europe peut-être pour travailler, pour gagner la vie. Les sorciers t'ont dit, bon ça va, tu peux partir, tu peux voyager, tu peux aller en Europe. Mais toi, tu ne réussiras jamais. Tu ne pourras jamais réussir, tu ne pourras jamais avancer. C'est-à-dire, on a mis une limite. Et Jaébé avait compris qu'il y avait une limite dans sa vie. La Bible dit clairement que si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que si tu me préserves du malheur, c'est-à-dire si tu étendes ma limite. Je me rappelle une fois quand j'étais encore en Afrique, j'avais prié pour un frère. Il était ensorcelé par son père propre. Son père était chef coutumier du village. Alors il voulait que son fils puisse lui remplacer quand lui il va mourir et que son fils aussi soit le chef coutumier du village. Et son fils avait refusé. Il est venu aux capitales pour débrouiller quand même la vie. Il était même militaire jusqu'à l'âge de major. Il a voyagé presque partout dans le monde pour faire des formations. Mais rien ne pouvait marcher dans sa vie. Il touchait combien? Que $500. C'est-à-dire qu'il avait une limite dans sa vie. Il a tout fait, rien ne marchait. Il s'est décidé d'aller à Lunda Nord pour quand même creuser des diamants. Et il était avec un groupe qui travaillait avec lui. Pendant qu'il travaillait, il gagnait que $500. Il ne pouvait même pas dépasser $500. Et dès qu'il a les $500 en main, sa femme, qui était restée à Luanda, va l'appeler pour dire que non, ici les enfants sont malades. Envoie l'argent. Donc, dès qu'il a $500, il y a toujours des malades dans sa famille, il y a toujours des problèmes dans sa famille, il était obligé d'envoyer cet argent. Il reste tout le temps main vide, main vide. Il ne connaissait absolument rien. Ses amis, ses collègues, et c'était aussi des majors comme lui, des officiers, ils ont de belles vies. Ils ont quand même réussi la vie. Mais lui, rien n'est marché dans sa vie. Alors mes bien-aimés, les jours de sa délivrance, l'esprit de son père a commencé à parler en disant que non, je suis son père, c'est moi qui l'ai bloqué. Lui, dans sa vie, il ne peut jamais avancer. Il est obligé d'avoir que $500, pas plus. Pendant sa délivrance, on a enregistré la délivrance de ce frère. Et quand on a chassé cet esprit, on a mis la radio cassette avec la cassette. Le frère a commencé à écouter sa délivrance
Il a dit, mais vraiment, c'est la voix de mon père. Il lui parle vraiment comme ça. Bien aimé, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais faute de temps. Vous savez que comme vous êtes là, il y a d'autres personnes qui ont des esprits humains en eux. Tu marches, tu te promènes, tu dors, tu as peut-être l'esprit d'un sorcier en toi. Et tout ce que toi tu fais, eux là, ils sont au courant. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit en toi. Tu as peut-être l'esprit de ton père, peut-être l'esprit d'un ex, peut-être l'esprit de ton mari, l'esprit de ta femme qui était sorcier ou sorcière, peut-être l'esprit de ton oncle. Donc, on est en train de te contrôler, de te surveiller, voire même dans vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a même des esprits dans vos maisons. Une fois, en Afrique, j'avais fait la délivrance d'un couple et le démon s'est manifesté dans le corps de la femme et ces esprits-là me disaient quoi? Qu'il y a 21 démons dans leur maison. On nous a envoyé la mission pour tuer cette femme. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont poussé l'homme à venir coucher avec une femme pendant l'absence de sa femme. Sa femme était partie en voyage. Alors, les esprits-là ont poussé cet homme de coucher avec une femme dans sa maison propre et au lit qu'il dormait avec sa femme pour que le lit soit souillé. Et à son retour, quand la femme était de retour, la femme ne voulait même pas coucher dans la maison, dormir au lit. Or, tellement que cette femme, elle contribuait beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Il payait ses dîmes, il donnait des dons. Alors le Saint-Esprit a endurci le cœur de cette dame de ne même pas monter au lit. Alors le jour de sa délivrance, ces esprits-là ont commencé à nous révéler des choses en disant que non, notre mission était que d'essuyer le lit où cette femme dort avec son mari. Et quand elle sera de retour, il suffit seulement qu'elle dort au lit, elle pouvait tomber malade. Mais depuis qu'elle est de retour, elle ne veut pas dormir dans son lit. Et j'ai demandé à cet esprit-là, mais pourquoi elle ne veut pas dormir dans le lit? Et l'esprit me dira quoi? Cet esprit démoniaque me dit, c'est parce qu'elle contribue beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Elle paye ses dîmes et donne des dons à l'église. Et à cause de ce qu'elle fait là, c'est pour cela que le Saint-Esprit avait endurci son cœur de ne pas dormir au lit. Si elle dormait au lit, elle pouvait déjà tomber malade directement et elle pouvait mourir. Et il m'a dit, il y a 21 démons là dans leur appartement, dans leur maison. Et j'ai envoyé les intercesseurs pour faire la prière puisqu'ils habitaient juste à côté de l'église. Et j'ai dit aux intercesseurs, vous allez invoquer seulement le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et pendant que les intercesseurs étaient dans leur maison, priaient, invoquaient le feu du Saint-Esprit, nous, à l'église, dans la permanence, on était avec cette dame. Et l'esprit qui était dans le corps de cette dame nous révélait en disant, oh, il y a le feu là-bas dans leur maison. Nos collègues ont commencé à mourir, à se brûler. Il y a du feu, il y a du feu. Il y avait au moins 21 esprits. Et ils m'ont dit que tous ces 21 démons sont morts. C'est-à-dire, même dans vos maisons, il y a aussi des esprits. On peut implanter peut-être une caméra, radar, sans le savoir. Ici à Paris, j'avais délivré des femmes, des sœurs comme ça, qui étaient venues de Belgique. Elles avaient des problèmes, quoi. Elles étaient des sirènes. Ces témoignages étaient... qu'il y a même d'autres personnes qui sont des miroirs, des caméras, des radios, des téléphones, sans le savoir. C'est-à-dire, toi, à chaque fois, tu parles avec une personne. Tu sais, moi je vais faire ceci, je vais me marier, moi je vais faire ceci, je vais acheter ceci. Cette personne, peut-être elle n'est pas sorcière, mais en lui ou en elle, elle a des caméras démoniaques. Même elle-même, elle est innocente, elle ne sait absolument rien. Elle peut être peut-être miroir. Étant donné que toi tu parles avec cette personne, alors directement dans le monde satanique, ils voient tout ce que toi tu dis, ils voient tout ce que toi tu fais, ils attendent tout. C'est pour cela beaucoup de tes projets ont échoué à cause de dire à n'importe qui. Bien-aimé, tu ne connais pas l'état d'âme des gens. Le monde est rempli de sorciers, le monde est rempli de magiciens, voire même dans nos églises. Amen. Alors, je disais ceci, nous avons prié pour ces frères. Après sa délivrance, le frère a commencé à pleurer en disant, mais c'est vrai, la voix que j'entends là, c'est la voix de mon père propre. Il parle vraiment comme ça.
Et après sa délivrance, Dieu lui avait béni avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des limites peut-être dans ta vie. On t'a bloqué que tu ne peux même pas toucher 20 000 euros. Depuis que tu es en Europe, tu n'as même pas touché 10 000 euros. Tu n'as même pas touché 5 000 euros. Toi, tu gagnes que 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros. Mais au lieu même d'avoir aussi l'esprit d'économiser ton argent, petit à petit, un jour, tu peux aussi toucher cette somme d'argent. Mais on t'a même enlevé cet esprit-là. Tu as que l'esprit de dépense. Tu gaspilles. À chaque fois, tu gaspilles l'argent pour ne pas prospérer parce que tu as une limite devant toi. Dans tous les domaines, on a mis une limite, ligne que tu ne peux pas traverser. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour que tu sois totalement délivré. Amen. Amen. La Bible dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, c'est-à-dire, qui a le pouvoir d'étendre les limites à la vie d'une personne? C'est Dieu. Mais en dehors de Dieu, toi-même aussi, tu es capable d'étendre tes limites. Tu dois commencer à prononcer des paroles positives dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu vois comme si rien ne marchait dans ta vie, il faut déclarer des paroles positives. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Pendant qu'Élie priait pour qu'il puisse pleuvoir en Israël, il faisait très très chaud. Mais Élie avait commencé déjà à prophétiser sur la pluie. Alléluia. Amen. Amen. Et Jaébé était obligé de prier pour que Dieu étende ses limites. Parce qu'il avait compris que le nom qu'il est en train de porter, c'était un nom qui portait des malédictions dans sa vie. Et quel est ton nom? Et si nous lisons l'exemple aussi de Nabal. Nabal qui était le mari d'Abigaël. Abigaël, quand elle était allée voir David pour lui supplier de ne pas faire des crimes, de commettre des crimes contre son mari, Nabal, qu'est-ce qu'il avait dit? Il est comme son nom. Amen. Donc il s'appelait Nabal, mais son nom, on peut lire 1 Samuel chapitre 25, verset 25, pour une meilleure compréhension. 1 Samuel chapitre 25, verset 25. « 1 Samuel chapitre 25, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Car il est comme... Ah, et son nom était quoi ou qui? Hein? Nabal. C'est-à-dire, vous allez comprendre que Nabal, ça veut dire un homme méchant. Puisqu'Abigaël a dit ceci à David, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Il est comme son nom. Bien aimé, tu portes quel nom? Tu devais comprendre la signification de ton nom. Tu dois demander à tes parents. Peut-être tu ne connais pas la signification de ton nom. Et tu dois appeler tes parents s'ils sont encore en vie. Et tu vas leur demander, maman, soit papa, est-ce que tu peux me donner la signification de mon nom? Puisque moi, je ne comprends absolument rien. Ce que je fais, rien ne marche. Tout ce que je fais, rien ne marche. Et s'ils sont sincères, ils vont te dire que ton nom, ça veut dire ceci ou cela. Mais si tu as compris que tu portes un nom qui a une mauvaise signification, bien aimé, tu dois chercher les hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour toi, que ce nom puisse changer sa signification, ou même si ça ne change pas, mais que Dieu change ta destinée, que Dieu étende tes limites. Amen. Amen. Genèse chapitre 28, verset 19. Genèse 28, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 28 au verset 19. Il donna
donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Louge. Amen. La Bible parle de l'histoire de Jacob qui avait changé le nom de Louge à celui de Bethel parce que Louge avait une mauvaise signification. Et quand Jacob avait eu des révélations, des visions dans cet endroit, il a compris que non, cet endroit ne peut jamais être appelé Luz, ça doit être appelé du nom de Bethel, qui veut dire la maison de l'Éternel. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à une personne ce matin que tu es condamné aussi à changer le nom de ta famille. Si les gens de ta famille, si les gens de ton environnement savaient que tu es né dans une famille la plus pauvre, que votre famille, rien ne marche, vous êtes bloqué, toi tu es condamné à changer le nom de ta famille en celui du nom qui est une famille bénie, une famille riche. Comme Jacob avait changé le nom de Louge à celui de Bethel, toi aussi tu es condamné à changer le nom de ta famille. Amen. 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 Dans la famille, il y a des fois, Dieu élève une personne pour changer la destinée de leur famille. Dieu t'a élevé pour que tu changes la destinée de ta famille. Il faut que tu sois une femme forte dans la prière. Il faut que tu sois un homme fort dans la prière pour changer le nom de ta famille, bien-aimée dans le Seigneur. Tu portes quel nom? Jaébé était obligé de demander l'intervention de Dieu. Puisque si Jaébé n'avait pas demandé l'intervention divine, il pouvait continuer toujours à être bloqué, maudit, dans le malheur. Mais comme il a compris que non, je ne peux plus continuer à porter ce nom de Jaébé, il avait changé son nom. Il avait changé sa limite. Dieu a exaucé la prière de Jaébé. Mon frère, ma sœur, quel est ton nom? Mambweni, Machanga, Maimona, Makila Mabe, Mapasi, Lisanga Bonganga, merci. Mbongo Pasi, merci maman. Voilà. Ah. Donc c'est-à-dire que tu portes des noms qui ont une mauvaise signification. Je ne sais pas dans votre langue. Peut-être il y a aussi d'autres noms que vous portez, qui sont dans votre langue, qui portent des malédictions. Misère, maudit, souffrance. Mais on a essayé de changer ça dans une autre forme, mais ça a toujours une mauvaise signification. Et c'est pour cela, tu vis ce que tu es en train de vivre. Karine, c'est-à-dire, tu vis ce que tu es en train de vivre à cause de quoi? À cause du nom que tu es en train de porter. C'est pour cela, Saoul, qui était persécuteur, quand il a reçu Jésus, il était obligé de changer son nom. À celui de qui? De Paul. Amen. Bien-aimé, tu dois changer ton nom. Si réellement tu veux étendre tes limites, tu dois changer ton nom. Amen. Amen. Et deuxième prison pour aujourd'hui, et c'est là que je vais clôturer mon enseignement, c'est les prisons matérielles. Amen. Et David nous dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il a dit quoi encore? Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais quoi? Ta demeure. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas du bien ne peut jamais posséder sa demeure. Tu es en France, au lieu de posséder France, mais tu ne parviens pas à posséder la France. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas donner quelque chose à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle droit du sol? Quand tu arrives dans un pays, si tu veux réussir, bien-aimé, il faut donner une offrande à un homme de Dieu. Tu dis, moi je viens d'arriver en France, alors je vais posséder la France. Alors, homme de Dieu, prends cet argent, prie pour moi pour que je puisse posséder la France. Et tu vas la posséder. Amen. Alors, les prisons matérielles et financières. Blocage matériel et financier, beaucoup de gens sont en train de se bloquer eux-mêmes sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas donner. Ils ne veulent pas s'aimer.
Je vais donner le témoignage d'un homme de Dieu qui est en Nigeria, pasteur Adeboye. Vous pouvez taper ce nom sur l'internet. Adeboye, c'était Nigérien. Cet homme de Dieu, il était diacre à l'église. L'église grandissait, l'église grandissait. À un certain moment, le pasteur titulaire de l'église a demandé l'argent. Il a dit, bon, maintenant vous pouvez donner l'argent qu'on puisse acheter des terrains qui sont aux environs pour élargir l'église, pour agrandir l'église. Et parmi les gens qui étaient là, tout le monde avait refusé. Et Adeboye, il était encore diacre. Il est allé dire à sa femme, non, ma femme, pasteur a demandé l'argent pour qu'on puisse acheter des terrains pour agrandir l'église. Alors moi j'ai l'envie qu'on puisse vendre notre parcelle et donner l'argent à l'église. Sa femme a dit oui, moi je suis d'accord. Mais c'est très bien de vous marier avec des femmes ou des hommes qui vous comprennent, qui entrent dans votre vision. Puisque si tu veux faire quelque chose et que tu demandes à ta femme, si ta femme refuse, bien aimé, tu verras que même toi-même quand tu vas faire ça, tu ne seras pas vraiment convaincu parce que ta femme avait refusé. Alors la femme d'Adeboye, elle a accepté. Elle a dit, bon oui, on peut quand même vendre notre parcelle et donner l'argent à l'église. Ils ont vendu leur parcelle. Ils ont pris l'argent et ils sont allés donner l'argent au pasteur. On a acheté les terrains qui étaient à côté et on a agrandi l'église. Le pasteur, après quelques années, il était tombé malade. Malade. Avant de mourir, il a appelé Adeboye. Il a dit à Adeboye, c'est toi qui vas rester le pasteur titulaire de cette église. Adeboye a dit, mais non, moi je suis qu'un diacre, je ne sais même pas prêcher, comment je dois rester pasteur titulaire de l'église? Il a dit, non, Dieu m'a convaincu que c'est toi qui vas rester comme pasteur titulaire de cette église. Il a prié pour Adeboye, après, il est mort. Quelque temps après, quand les diacres qui travaillaient avec les pasteurs ont su que le pasteur est mort, ils ont commencé à discuter entre eux, en disant, c'est moi qui sera pasteur de l'église. L'autre, non, c'est moi. L'autre, ah, c'est moi. Avant l'enterrement du pasteur, le pasteur s'est ressuscité. Il a dit devant tout le monde que c'est Adeboye qui va rester pasteur de cette église. Et après, il est mort encore une seconde fois. Des choses vraies. C'est au Nigeria. On l'a enterré, Adeboye est devenu pasteur de cette église. Aujourd'hui, au moment que je vous parle, cet homme, il est fortement béni, fortement béni. Il a la plus grande église du monde. Vous pouvez taper ça sur YouTube, vous allez voir. Il a des milliers de personnes et il est pasteur le plus humble du monde. Il est béni. Pourquoi? Parce qu'il avait donné sa parcelle à Dieu. Des appartements, des voitures, tout ce qui est matériel. Donc, tu peux être béni matériellement, tu peux être béni aussi financièrement, en s'aimant dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a d'autres personnes qui sont bénies financièrement. Donc, il a l'argent. Mais du côté matériel, il n'est pas béni. Il n'a même pas de voiture, il n'a même pas de pavillon, il n'a même pas de parcelle, ni en Afrique. C'est-à-dire, il est béni financièrement, mais matériellement, il n'est pas béni. D'autres personnes sont bénies matériellement, mais financièrement, ils ne sont pas bénis. Mais moi, je préfère que ce matin, tu sois béni matériellement et financièrement. Comment tu dois être béni matériellement et financièrement? Bien aimé, il y a deux conditions. Tu dois s'aimer dans l'œuvre de Dieu. On demande l'argent pour les loyers. Même si on ne demande pas, viens, contribue, donne, et tu seras béni. Et deuxième condition, et c'est là que je vais arrêter mon message, c'est dans le livre de Malachie chapitre 3, le verset 6 à 12. Vous connaissez bien ces contextes. Malachie chapitre 3, verset 6 à 12. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de café de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez
je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas, les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Merci ma sœur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Hein? Amen. Ici la Bible parle à propos des dîmes. Il y a d'autres prédicateurs qui prêchent en disant que non, la dîme c'était dans l'Ancien Testament. Or, le livre de Malachie était pour préparer le Nouveau Testament. Même dans Matthieu, Jésus avait dit aux pharisiens que vous pouvez enseigner tous les enseignements, mais vous voulez enseigner seulement les dîmes et d'autres choses. C'est-à-dire, si Jésus avait prononcé ces mots dîmes, c'est parce que même dans le Nouveau Testament, il y a la dîme. Si on te prêche en disant que non, tu ne peux pas payer tes dîmes, bien-aimés, c'est-à-dire, ils ne veulent pas que tu sois béni. À propos de la bénédiction financière, bien-aimés, que ce soit nous les hommes de Dieu, soit vous les fidèles, Dieu nous a appelés à payer nos dîmes. Pourquoi? Parce que la 10e partie est une partie maudite. Lisez l'histoire des enfants d'Israël. Le dernier miracle quand ils étaient en Égypte, en esclavagisme, c'était quoi? C'était quand un miracle? Le dernier miracle. La mort de quoi? Des premiers-nés. La mort des premiers-nés. C'était le 10e miracle. C'est-à-dire, 10e partie est une partie qui est maudite. Alors, Dieu ne veut pas que toi tu sois maudit. C'est pour cela qu'il te demande de lui donner seulement la 10e partie. Toi, tu peux rester avec les 9 parties pour toi. Mais donne-moi seulement la 10e partie pour que tu ne sois pas maudit. Je peux donner un témoignage? Amen. Je peux? Amen. Ok. Toujours en Afrique. Une sœur de l'église avait un frère et ce frère creusait le diamant. Il est allé toucher au fétiche. On lui a donné des diamants. Et on lui a dit, toi, tu vas nous donner aussi une personne de ta famille propre. Un jour, il est allé donner $1000 à sa grande sœur. Il a dit à sa grande sœur, non, prends cet argent comme ça, ça peut t'aider tellement que tu n'as pas l'argent, prends cet argent. C'était 1000 euros, et $1000 plutôt. Et sa grande sœur était vraiment contente. Or, il lui avait acheté à travers cet argent. Et tellement que c'était une femme qui priait beaucoup, elle payait aussi ses dîmes, elle a pris les $100 comme sa dîme, elle est allée donner à l'église. On a prié pour elle. Une semaine après, elle est tombée malade. Malade. On l'amène à l'hôpital, on ne voit pas la maladie. On l'amène à l'hôpital, on ne voit pas la maladie. On l'a amené à l'église, on a commencé à prier. Et il y a une prophétie qui était descendue. Dieu va commencer à parler à ces hommes de Dieu en disant, on lui avait remis $1000, cet argent était de l'argent sale. Son frère voulait l'éliminer. Mais grâce à la dîme qu'elle avait donnée, elle ne mourra plus. Amen. Et c'est son frère qui va mourir à sa place. Amen. Quelques jours après, c'est son frère qui était mort. Amen. La Bible dit, un homme me trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Bien aimé, quelqu'un qui trompe Dieu ne peut jamais être béni. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre des Proverbes que l'argent répond à tout.